C'est bon, j'ai retenu. Il n'y a pas de silence. Bonjour à tous, merci. Donc Amina Saïn, donc moi je travaille pour la société Colas, donc sur le projet de la route solaire Wattway. Donc c'est une innovation dans le domaine du photovoltaïque. Donc ce sont des dalles photovoltaïques que nous allons coller directement sur la chaussée et qui vont permettre de produire de l'énergie. Donc j'y reviendrai très rapidement à la fin de cette présentation. Donc là je vais plutôt vous parler de mobilité, donc un sujet très large. Moi je vais surtout faire un focus sur toute la partie, on va dire, pistes cyclables et principalement électrification des pistes cyclables. Donc première diapo, donc une petite introduction. Je ne vais pas être original en disant qu'il y a de plus en plus de pistes cyclables avec des nombreuses démarches au niveau national. Pour vous donner un chiffre, donc en 2017, autour de 15 000 km de pistes cyclables. On arrive avec un objectif en 2030 d'avoir 22 000 km. Également des véloroutes donc, qui sont gérés au niveau européen et au niveau national. Donc tout ça, ça va être géré par les départements. Donc là, c'était pour la partie, entre guillemets, loisirs de pistes cyclables. Aujourd'hui, on va essayer de plus en plus d'aller au travail à vélo. Donc aujourd'hui, j'étais obligé un petit peu de parler du Covid, de la Covid, pardon, avec un phénomène qui est apparu avec le coronavirus. On a vu de plus en plus de personnes qui allaient du coup au travail à vélo et surtout l'apparition de coronapistes. Donc, un des objectifs aujourd'hui, lorsqu'on a vu ce phénomène-là, ça va être la pérennisation des pistes cyclables temporaires, c'est-à-dire que ce phénomène, il ne faut pas qu'il soit temporaire, mais qu'il soit durable. Et on va voir par la suite quels sont, nous, en termes d'acteurs, en termes d'entreprises, les leviers sur lesquels on va devoir appuyer pour que ça prenne forme. Je vais parler rapidement du plan vélo. Donc, étant donné que j'ai que 8 minutes, je vais aller très vite et pas rentrer forcément dans le détail. Donc, aujourd'hui, on a une ambition, c'est de multiplier par 3 tous les déplacements quotidiens à vélo, donc pour atteindre 9% en 2024. Aujourd'hui, les pistes cyclables demandent de plus en plus d'aménagement. On va voir apparaître des aires de repos de pistes cyclables. Je reviendrai tout à l'heure dans le détail. L'idée, c'est aujourd'hui, lorsqu'on se déplace sur une autoroute, on va avoir des pistes cyclables, des aires de repos sur lesquelles on va devoir s'arrêter. Il faut absolument qu'on fasse exactement la même chose au niveau des pistes cyclables. Et également, le point qui est le plus important, je pense, c'est le côté incitatif. C'est-à-dire que ce sont les infrastructures de qualité qui vont faire qu'il y aura de plus en plus d'utilisateurs derrière et essayer de plus en plus on va dire de créer une culture vélo. Donc, en intro, j'explique qu'il y a de plus en plus de pistes cyclables. En face, j'ai mis quelques chiffres au niveau des VAE, donc VAE, vélo assistance électrique. Donc 50 000 vélos en libre service sur 34 villes ou agglomérations. 15 000 VLS, donc en free floating. La part de vente également de vélos électriques qui est en plein boom. Donc aujourd'hui, le marché sur 2,7 millions de vélos qui ont été vendus, il y a eu 338 000, ce sont des vélos électriques. Ça représente autour de 13% en volume, mais surtout 40% en termes de valeur. Et avec un prix moyen qui se situe autour de 1 500 €. Donc d'un côté, on a de plus en plus de pistes cyclables, d'un autre côté, de plus en plus de vélos électriques. Donc vous voyez arriver, la conclusion, c'est qu'il faut absolument apporter de l'électricité sur nos pistes cyclables et surtout, il faut adapter les aménagements aux vélos électriques. Donc nous, entreprises, on doit aller voir nos partenaires pour arriver avec des solutions qui soient pérennes et surtout adaptées à la fois aux collectivités et à la fois à l'usager des pistes cyclables derrière. Donc l'usager aujourd'hui des pistes cyclables, quelles sont ses attentes principales? Donc la première attente, lorsqu'on va les voir et qu'on leur demande, ça ne va pas être en termes d'autonomie, c'est ce qu'on pourrait penser de façon naturelle, mais ça va surtout être le stationnement et la sécurité. Donc tout à l'heure, je vous disais, les vélos électriques, c'est relativement cher. Et le problème numéro 1, ce sont les vols de vélos électriques. Donc nous, en termes d'entreprise, on doit arriver avec des solutions adaptées à cela. Deuxième point, donc ça va être les recharges. Et troisième point, donc développement des stations et des aires de service. Donc au niveau des voies vertes, ça va souvent être dans des endroits isolés
Donc, un endroit isolé, on a besoin d'apporter de l'énergie. C'est parfois compliqué d'aller se raccorder au réseau. Donc, on doit arriver avec des solutions qui sont autonomes. Et c'est là où la part des énergies renouvelables est très importante, et notamment le solaire, afin de rendre toutes ces solutions-là autonomes. En termes de chiffres financiers, je vais passer assez rapidement, mais donc il y a un fonds national qui a été créé dans le cadre du plan vélo afin de cofinancer la résorption des coupures. Le plan Alvéole également, qui va venir aider à la fois l'usager pour l'achat d'un vélo et également les collectivités. Donc nous aujourd'hui, lorsqu'il y aura une collectivité qu'on nous propose une solution, elle va pouvoir aller via les aides Alvéole, aller chercher des aides pour le financement de toutes ces solutions-là. Et le dernier point, forfait mobilité durable. Donc là, c'est surtout au niveau des salariés des entreprises. Aujourd'hui, j'ai de plus en plus d'entreprises, d'aéroports ou de sites logistiques qui sont très étendus, avec les personnes qui doivent aller d'un point A au point B de l'entreprise. Ils ne vont plus utiliser la voiture thermique, avec le moteur thermique, mais on va mettre en place des trottinettes ou des vélos électriques. Et pour ça, il faut des infrastructures, des bornes de recharge, et donc électrifier certaines zones. Et donc j'arrive à la fin, je vais passer très rapidement donc, sur la partie Wattway pour un petit peu vous montrer quelques exemples de ce qu'on est capable de proposer. Donc nous, Wattway, moi, la société pour laquelle je travaille, donc on met en place des cellules photovoltaïques donc, qui sont collées sur la chaussée, qui produisent de l'énergie et qui vont aller rendre autonomes certains équipements. L'objectif, c'est d'apporter une autonomie à certains équipements sans aller se raccorder au réseau, tout en étant une alternative au photovoltaïque classique. Et donc si je prends certains exemples, donc pour Montpellier, la photo tout en haut à gauche, donc ça a été une caméra, donc on va venir sécuriser une piste cyclable. La caméra est très énergivore, donc le photovoltaïque c'était compliqué d'aller l'alimenter avec le photovoltaïque classique, mettre une dizaine de mètres carrés en haut du mât c'était pas possible. Le raccordement au réseau était complexe, donc on a mis des dalles au sol afin de rendre la caméra autonome. Le deuxième, donc c'est arrosé. Donc on a travaillé avec Nielsen Concept, donc un de nos partenaires. Nous avons mis un container dans lequel il y a différents services. Un petit peu toute la présentation que je vous ai fait tout à l'heure. Donc on va être capable de sécuriser le garage des vélos, donc avec de la borne de recharge pour vélos électriques, du service également avec un vestiaire. Donc les personnes vont pouvoir venir laisser leurs affaires sécurisées, pourquoi pas recharger leur téléphone et aller se balader ou faire leurs occupations à proximité. Pour cette solution-là, à terme d'autonomie, on va mettre à la fois des panneaux sur la toiture du container, et en complément pour avoir un peu plus d'énergie sur le sol à proximité. Donc ce sont les dalles que vous voyez devant. Après, en termes de sécurité, pour le projet à droite, donc ça va surtout être de sécuriser les zones. Surtout, je parle surtout au niveau des intersections, pistes cyclables et routes classiques. Et après, pour les autres photos, donc ce sont des bornes de recharge classiques. Donc je vais passer assez rapidement. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.